Nous sommes sur le tronçon de voie qui relie Malaguet jusqu'à Allègre, où depuis maintenant 2 ans, un vélorail a pris corps. Ça fait la 2e année, nous sommes à la gare de Malaguet, où des petits travaux auront lieu pour accueillir un peu mieux les nombreux touristes, puisqu'il faut quand même dire que ce vélorail génère à peu près entre 6 et 7 000 visiteurs et touristes par an. Monsieur le maire, êtes-vous content de cet investissement ? Bien sûr, c'était un investissement nécessaire puisque depuis 2 ans, le vélorail amène à Malaguet entre 6 et 7 000 personnes, comme tu l'as dit, et qu'il n'y avait pas jusqu'à présent d'aménagement pour les accueillir. Donc là, l'agglo s'est porté acquéreur de ce bâtiment, dans lequel on va faire des travaux minimum mais succincts mais indispensables, notamment pour inciter les gens à revenir à Malaguet. Ce qui est prévu, c'est de faire une salle un petit peu d'accueil et une salle pédagogique pour inciter les gens à revenir à Malaguet, visiter notre lac essentiellement et notre réserve naturelle. Comme le maire le rappelait, c'est hyper important d'occuper la voie. Vous savez que cette voie, elle commence à Darsac, elle finit à Péchadoire, c'est 140 km de voie qui sont dans des états plutôt différents. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que faire revenir le train, faire revenir une activité sur cette voie. C'est pour ça que le vélorail a été créé. C'est plutôt une belle réussite. 2e vélorail aussi également en Ambert. Et puis on rêve, peut-être pas, mais au moins on espère que le train touristique pourra revenir sans trop tarder jusqu'à Sambadel après un certain nombre d'investissements. Parce que je crois que c'est bien là la clé. Comme toujours, si nous voulons rouler, il faut des travaux sur la route, mais en même temps, il faut également entretenir le gabarit, c'est-à-dire les traverses, certes, mais en même temps toute la végétation qui pousse et qui empêche, de passer de façon, on va dire, sereine. Alors une précision qui me semble totalement importante, c'est que cette voie ferrée de 140 km, elle est sur le département de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme. Il se trouve qu'il part d'Estivareil dans la Loire, il va jusqu'à Craponne, continue jusqu'à Sambadel et jusqu'à la Chaise-Dieu. Donc nous, notre but aujourd'hui, au niveau du syndicat et des élus, dont Michel fait effectivement partie, c'est de conserver cette voie ferrée, notamment pour pouvoir l'exploiter d'une façon dont aujourd'hui on ne sait peut-être pas ce qu'elle peut devenir, mais en tout cas ce que nous on sait, c'est qu'on veut garder la voie parce qu'on voit que ça fait du tourisme, ça peut faire du vélorail, et encore une fois, je me répète peut-être, mais une voie de cette dimension, de cette distance-là, c'est quand même assez extraordinaire. Et je rappelle juste que c'est le 2e réseau ferré de France. Et donc, à ce titre-là, ça mérite qu'on s'en préoccupe. Je vous disais tout à l'heure l'importance de conserver à la voie son intégralité, donc par les travaux, mais en même temps par l'entretien. Donc l'entretien, il est clair que l'on peut le faire de façon mécanique, c'est ce qu'on fait aussi, mais bien évidemment, il nous faut aussi des bras, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les 2 ateliers d'insertion, l'un dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle effectivement Des Tours, et Mégalithe sur la Haute-Loire. Michel Paulet en est le président, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, et on en est excessivement content. Donc à toi. Donc on a l'idée d'associer effectivement le chantier d'insertion Mégalithe. Alors Mégalithe, c'est une équipe, donc Mégalithe est basée sur Saint-Jean-Chapteuil et on a décentré en fait une équipe ici sur le secteur de Craponne en fait. Et on négocie depuis 2 ans effectivement un peu des chantiers. Alors ça nous permet aussi d'autoriser des personnes en situation un peu de recherche d'emploi parfois, ou un peu éloignées de l'emploi, et ça les permet de travailler en équipe, de retrouver de la vie sociale, et ça permet aussi d'apporter à ce secteur géographique des possibilités pour ces personnes-là. Parce qu'en fait, on a souvent la question de la mobilité. Et il est difficile pour des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi d'aller sur le Puy ou d'aller sur des zones un peu plus peuplées ou avec de l'offre d'emploi. Donc c'était à nous de venir un peu les rencontrer ici dans leur secteur d'activité pour leur permettre d'accéder un peu à des activités et notamment des activités de plein air, d'entretien de la voie notamment. Donc merci Jean-Benoît de nous permettre ça parce que ça permet à ces personnes
de vivre aussi sur leur territoire et d'être en activité sur leur territoire. Comme travaux d'entretien, on peut préciser aussi qu'avec Mégalithe, on travaille très fortement sur le débroussaillage, mais en même temps, ils ont plusieurs cordes à leur arc, et notamment de la petite maçonnerie et des petits travaux dont on va les charger, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors notamment, il nous arrive de faire des murs en pierre sèche ou de reprendre un peu de revaloriser du patrimoine qui mérite de l'entretien, sans quoi on arrive vite à de l'abandon. Donc, et c'est vrai que pour ces salariés, pour ces personnes-là, après quand on voit le réaliser, c'est de la valeur ajoutée et c'est aussi une reconnaissance un peu de leurs compétences, mine de rien, même s'ils ne sont pas des maçons, même s'ils ne sont pas des... En tout cas, ils ont la possibilité de s'exprimer à travers ces chantiers à valeur ajoutée, oui. Tout à fait. Et nous, ce qui nous intéresse également, c'est d'avoir quelqu'un qui a une grande polyvalence, puisqu'on a aussi des ouvrages d'art. Donc je rappelle juste, c'est 18 tunnels, c'est 50 ponts. Donc ça veut dire qu'il y a du travail, notamment sur l'ensemble de la voie ferrée. On est mandaté pour faire l'entretien et pour faire aussi, là il y a eu des arbres qui sont tombés au milieu de la voie, donc on est là aussi pour ça, pour enlever les arbres et réouvrir la voie, quoi. Alors, il faut savoir que l'équipe de Craponne fait partie d'un ensemble, hein. Michel a dû vous le dire précédemment, donc d'une équipe de 21 salariés en insertion. Et les recrutements ici sur Craponne se font sur un périmètre de alentours de Craponne, sur un rayon, on va dire, de 15-20 km maximum. Et c'est destiné notamment à des personnes qui rencontrent des difficultés diverses, variées, d'insertion notamment en matière d'emploi, avec des problèmes, avec des difficultés techniques, périphériques qui peuvent effectivement empêcher la mise en emploi directe. On demande surtout que les salariés, enfin ceux qui sont recrutés, soient de bonne volonté et puis qu'ils veuillent bien être accompagnés sur effectivement une sortie à un moment ou à un autre de la mise à l'emploi ou sur de la formation qualifiante. En tout cas, nous, c'est nos objectifs qu'on se fixe dès l'entrée du contrat, et ça sur une durée maximale de 24 mois. Le chantier d'insertion, il est là aussi pour faire de la pédagogie sur l'activité économique. Donc nous, c'est les espaces verts et aussi le petit patrimoine, les murs en pierre sèche, et beaucoup d'autres chantiers qui nécessitent un peu de personnes, quoi, voilà. Et il n'y a pas besoin de compétences, justement, on est là, moi je suis là pour leur apprendre ce que je sais, leur apprendre les espaces verts déjà. Et bon, souvent il y en a qui connaissent déjà, mais sinon voilà, pour certains c'est la découverte. On va nous déclencher pendant le parcours d'intégration et d'insertion, on va déclencher diverses formations si nécessaire, formes qualifiantes ou pas, et puis surtout des PMSMP aussi. C'est un outil, alors c'est des stages en entreprise qu'on utilise beaucoup, qui permettent de valider ou au contraire d'infirmer un projet professionnel qu'on pourra avoir. Mais la formation effectivement est un moyen pour aboutir à l'emploi, puisque c'est effectivement, si certaines personnes souhaitent par exemple devenir menuisier ou ébéniste, et puis dans ce cas-là ils vont intégrer une formation en ébéniste, et puis certains passent des permis de chauffeur parce qu'ils veulent être chauffeurs, et c'est l'association effectivement qui prend en charge cet aspect-là, formation externe, avec des fonds dédiés, notamment des fonds d'État dédiés.